Moyenne les amis, bienvenue pour cette émission qui se nomme l'IA et nous. Il s'agit de faire un récapitulatif des dernières évolutions, des dernières tendances, de ce qui se passe au niveau de l'innovation en intelligence artificielle, avec un regard un peu critique, un peu techno-réaliste, pour voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc depuis le contexte c'est que depuis 2022, depuis fin 2022, il y a eu un boom de l'IA, ça c'est difficile de l'ignorer. Mais là, je vais faire le focus sur ce qui s'est passé précisément depuis la mi-septembre. Donc depuis la mi-septembre 2024 jusqu'à aujourd'hui, en début d'octobre 2024. Premièrement, il y a plein de changements, tout le temps plein de nouveautés, ça n'arrête pas de s'accélérer, c'est assez vertigineux, ça c'est un petit peu évident, mais pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de bénéfices pour certaines entreprises. Bien sûr il y a les gros comme OpenAI, Microsoft, Nvidia qui font énormément de bénéfices, mais il y a pas mal de nouveaux arrivants qui sont à capitaliser en milliards de dollars, mais pour l'instant qui ne font pas encore beaucoup de revenus. Bon, ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé récemment? Déjà Alibaba, l'entreprise chinoise et un des grands de l'internet chinois, a sorti un modèle open source qui se nomme Qwen 2.5. En fait, il y a différentes déclinaisons du modèle en fonction de l'utilisation qu'on veut en avoir. Mais ce qui est intéressant à noter, c'est que Qwen 2.5 est à peu près comparable à Mistral ou à Llama de Meta. Donc voilà, des LLM open source chinois sont sortis et peuvent être utilisés. Ensuite, dans les nouveaux LLM, donc les nouveaux personnages qui arrivent importants dans le game, c'est Nvidia. Nvidia Vision Langage Model 1. Et donc, quand on sait que Nvidia, c'est celui qui fournit en plus à peu près tout le monde, ou presque, quand on sait qu'ils travaillent avec tout le monde, qu'ils ont vraiment extrêmement beaucoup de connaissances en IA, le fait de proposer un LLM, c'est très prometteur. Pour l'instant, on n'a pas encore vu fonctionner. Il me semble qu'il est prévu pour devenir open source, donc il sera dans la catégorie des LLM open source, c'est-à-dire des LLM qui ne sont pas propriétaires, donc des IA dans la catégorie donc, de Llama, de Mistral, de Qwen. C'est un peu différent, n'oublions pas des leaders qui sont GPT, ChatGPT de OpenAI, qui n'est pas open source. Donc c'est un peu plus compliqué, on ne peut pas le faire tourner directement sur sa machine, il faut uniquement s'adresser à chaque fois à OpenAI quand on veut l'utiliser. Ensuite, justement, OpenAI, bon, alors c'est eux qui trustent tous les benchmarks. Pour l'instant, ils sont premier, deuxième et troisième en termes de compétences, au niveau de la puissance des IA génératives qu'ils utilisent. Ils ont aussi sorti assez récemment O1 qui est l'idée d'une IA qui permettrait de choisir un petit peu l'enchaînement des choses à faire dans un certain ordre pour arriver à une forme de but. C'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas juste de faire ce qu'il faut faire, mais pour arriver à un but, de décomposer les choses à faire en différents éléments. Et une fois que l'un est fini correctement, on passe à l'autre. Ça, ce modèle O1 est très très important pour coder, pour les calculs. Par contre, ça ne sert pas à grand-chose pour générer du texte. Ensuite, OpenAI propose aussi quelque chose. Donc ils sont en ce moment en train de discuter avec Jony Ive et SoftBank. Jony Ive, pour rappel, c'est celui qui a fait l'iPhone pour Apple en 2007. Il s'agit de créer un nouvel appareil, on ne sait pas encore à quoi ça ressemble, qui serait là pour remplacer l'iPhone dans nos cœurs, ou remplacer les smartphones. Utilisant l'IA, on ne sait pas encore à quoi ça va ressembler, ça serait d'un outil de communication ou une prothèse cognitive comme j'appelle ça, mais qui serait designé donc, par ceux qui ont designé l'iPhone, donc ils devraient être accrocheurs. Pour l'instant c'est pas sorti, pour l'instant c'est à l'état de projet, mais à mon avis il faut surveiller ça comme le lait sur le feu parce que c'est quelque chose de très ambitieux. Pour continuer sur les histoires d'alternatives au smartphone par l'IA, il y a Meta qui a annoncé le projet Orion, qu'il s'agit en fait de lunettes connectées, de lunettes hyper connectées même, avec de la réalité augmentée. Ça permettrait donc c'est des lunettes assez grosses, un peu comme celle-là, mais plus grosses quand même, mais vraiment miniaturisées. Ce n'est pas un casque comme le HoloLens, comme l'Oculus. Non, il s'agit de lunettes qui en fait vont envoyer des informations sur les écrans qu'on peut voir avec nos yeux. C'est-à-dire que ça permettrait en fait de communiquer avec l'environnement juste avec des lunettes. Et il y a un bracelet qui serait vendu avec, et le bracelet détecterait les mouvements par IA. Parce que ça c'est un grand avantage de l'IA, c'est de détecter en fait certains signaux. Et donc on n'aurait plus besoin de bouger les mains, d'avoir un clavier, un écran tactile. On ne sait pas encore comment ça va donner, mais ceux qui l'ont testé ont dit que c'était bluffant. Voilà, donc ça c'est, pour l'instant c'est pas encore vendu. Ensuite, Meta vient juste de sortir Vidéo AI qui permet en fait de faire de la vidéo avec le son si on le veut.
peut rajouter du son, donc on peut faire des petites séquences de vidéos de quelques secondes de très bonne qualité. Donc là, je ne l'ai pas encore essayé, mais il paraît que c'est un peu impressionnant. Donc il y a déjà Kling, il y a déjà Luma AI qui existe, Sora AI de OpenAI n'est toujours pas sorti, que Meta a sorti, donc ça s'appelle Video AI. Ensuite, pendant ce temps-là, Google ne reste pas en reste, ils essayent quand même de rester dans la course, sachant que Gemini, leur LLM, il est très puissant, hein, il est considéré comme un des plus puissants du marché, il est plus puissant que Mistral. Mais bon, Google garde beaucoup de positions dans le marché de l'IA et de l'informatique, mais n'est pas à la pointe. Mais pourtant, ils viennent de sortir quelque chose de super intéressant, donc qui me plaît beaucoup. Ça s'appelle Notebook LM. Notebook LM, en fait, c'est un RAG propriétaire de Google, c'est-à-dire qu'on peut en fait apprendre un de ses propres textes. Par exemple, on prend des choses qu'on a écrites nous-mêmes ou un corpus de loi, on le fournit à notre compte, c'est comme sur Google Docs, et en fait l'IA va spécialement aller chercher dedans. Donc ça peut être intéressant pour des documents qui sont publiés, parce que pour tout ce qui est, attention, pour tout ce qui est les documents de vos entreprises, ne les mettez pas là-dedans, parce que sinon c'est automatiquement utilisé par Google. C'est-à-dire que si on met des documents sensibles d'une entreprise, en fait on nourrit Google avec. Donc ça il faut éviter. Et d'ailleurs c'est la même chose, je passe du coq à l'âne, mais j'ai envie de le dire tout de suite. Meta a un partenariat avec Ray-Ban, donc les lunettes Ray-Ban, qui permettent d'enregistrer. Ce sont des lunettes qui enregistrent la vidéo. Et on peut aussi traiter la vidéo par IA. Attention, dès qu'on demande à Meta de traiter la vidéo qu'on prend avec ces Meta Ray-Ban, ces lunettes, automatiquement ce qu'on voit est utilisé par Meta pour entraîner ces IA. C'est-à-dire que comme ils ont lu tous les textes que l'humain a créés et qu'on a numérisés, comme ils ont lu tout ce qu'ils pouvaient lire de rapports météo, je ne sais quoi, pour entraîner leur IA, comme ils ont besoin de beaucoup de données, maintenant ce qu'ils utilisent c'est la vie personnelle. Donc ce qu'on filme avec nos lunettes. Alors attention, si vous allez à un enterrement, un mariage, une naissance, dans une boîte de nuit, dans un vestiaire, n'importe où. Tout ça, si vous l'activez et que vous l'envoyez, ça va nourrir les IA. Ça veut dire, quand je dis nourrir, c'est pour l'entraînement de l'IA. Ça veut dire que ça va rester sous forme de traces, parce que les IA ont une très bonne mémoire. Donc attention. Ensuite, Google a aussi sorti quelque chose qui est intéressant, qui s'appelle Google Lens. Enfin, c'est déjà vieux, Google Lens, ça a déjà depuis 2017, mais là, ils l'ont amélioré. C'est-à-dire que maintenant, quand on prend une photo, Google Lens permet d'interpréter ce qu'il y a sur la photo. Alors, j'ai déjà utilisé avec Google, je vais aussi utiliser la même chose chez OpenAI, c'est très performant. C'est-à-dire qu'on peut prendre par exemple des choses écrites en ancien japonais, on prend la photo et il y a une traduction sur une stèle, par exemple gravée, très ancienne, hop, ça va dire ce qui est écrit dessus. Et donc Google Lens le fait encore mieux, paraît-il. Et aussi Google est en train de sortir Imagen 3, qui est un module pour Gemini, qui crée des photos, mais qui crée des photos de tout sauf de personnages humains. Parce qu'ils ont eu une grosse déconvenue l'année dernière. Quand ils se sont mis à ne pas du tout avoir les personnages prévus, c'était mal réglé. Donc ils ne veulent pas avoir de problème cette année. Donc si on veut dessiner des carottes, des poireaux, une fusée ou une voiture, il n'y a pas de problème. Un animal aussi. Mais par contre, ils refusent de représenter le moindre humain. Bon, mais Imagen 3 est sorti et ils annoncent qu'ils représenteront des humains bientôt. Ensuite, la question qui se pose et que je voudrais soulever, c'est les IA actuellement sont sans cesse plus puissantes, mais on se rend compte que pour les rendre plus puissantes, il faut sans cesse plus d'énergie et plus de GPU. La Malaisie, enfin plein d'entreprises achètent des GPU à tour de bras. Et on parle de l'effet d'échelle, pour avoir des modèles plus puissants, il faut sans cesse plus d'énergie. Et donc ça atteint une limite où à un moment donné, il va falloir réfléchir à ça, parce que pour avoir des modèles plus puissants, l'entraînement devient très gourmand en énergie. Et en même temps, il n'y a pas qu'en énergie que c'est gourmand en ressources minérales, parce qu'il faut de l'extraction minière pour faire des GPU, les puces qui servent à entraîner l'IA, et en données. Et c'est là qu'on se rend compte, on a un point important, c'est que les géants de la tech deviennent de plus en plus prédateurs de nos données. C'est-à-dire que tous les outils qu'on propose permettent en fait de collecter un maximum de données et c'est réutilisé ensuite pour entraîner les IA. Donc ça, il va falloir faire très attention dans les moments qui viennent. En tout cas, tout va très vite dans le domaine de l'intelligence artificielle. Si vous, de votre côté, vous avez vu des choses à signaler que je n'ai pas abordées ici, n'hésitez pas à l'ajouter en commentaire et à vous abonner si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite une excellente continuation et à très bientôt.